Mais quel match pour cette finale parfaite. Un match d'anthologie, un match exceptionnel, je trouve. Qu'est-ce que c'est beau pour le tennis féminin de voir des matchs comme ça. Quelle réaction aussi à la fin de Serena Williams. C'est son 17e grand chelem. On a l'impression que c'est le premier qu'elle gagne. L'intensité pendant tout le match. La réaction de Vika qui arrive à revenir, à sauver ce deuxième set alors qu'elle est menée double break au deuxième set contre Serena Williams. Elle sauve ce set. C'est un match incroyable pour moi. Il n'y avait pas plus belle fin de saison, Jean-Paul, non, parce que ce scénario. Il y a une dramatique exceptionnelle sur le match. On a assisté à une pièce de théâtre parce que voir Williams dans cet état de nervosité au début du match, parce qu'il y a du vent, mais du vent, il y en a pour tout le monde, hein, il n'y en a pas pour elle. C'est assez rare. L'avoir tapé une raquette par terre, l'a cassée pratiquement pendant une finale comme ça, alors qu'elle gère bien ce genre d'émotion en général. Et puis mener 4-1 au deuxième set et subitement recommencer à faire des erreurs de revers comme elle en faisait quand elle était cadette, quasiment. C'était terrible, quoi. C'est une dramaturgie fantastique. Avec cette belle image des deux finalistes et de la championne Serena Williams. Merci à tous les deux. Marion, ma première question, elle est forcément pour vous. Est-ce que ça vous donne la chair de poule, les frissons de revoir ça et de vous imaginer, c'était vous il y a 2 mois à peine? Bien sûr qu'il y a des images qui reviennent, mais je suis tellement heureuse pour Serena. D'abord, c'est une fille que j'adore. Je trouve que c'est une championne exceptionnelle. Elle a tout. Elle a le charisme, elle a la fraîcheur, elle est rafraîchissante, elle a l'humour. Moi, je suis une fan absolue d'elle. Même quand je jouais, j'adorais la voir jouer. J'adorais quand elle gagnait aussi. Donc, je suis très heureuse pour elle. Et puis après, je trouve que voilà, de la voir encore avec autant de plaisir à gagner ses titres, alors qu'elle a gagné tellement, elle le gagne. On a l'impression que c'était son premier US Open. Donc voilà, je trouve que c'est fantastique. Et puis moi, j'ai eu le droit à mon moment. J'en ai eu qu'un, mais je l'ai savouré. Je suis contente. Oui, elle en a eu 17. Voilà. Donc effectivement, c'est pas le même, non. Mais je pense qu'elle les apprécie chacun de la même façon. Jean-Paul, tout à l'heure, vous aviez dit, il y a une petite chance que Serena s'impose, pas de beaucoup. Ouais, vous êtes vraiment pas trompé. Oui, pour une fois, parce que faut quand même pas trop se donner d'importance sur ce genre de choses, parce qu'elle aurait pu gagner aussi relativement facilement en 2-7, Serena, et on aurait dit, bon, on avait dit ça, mais c'était ça. Alors bon, ce qui est extraordinaire tout de même dans cette personne, c'est qu'elle gagne son premier grand chelem il y a 13 ans maintenant, 14 ans, 99. Et qu'au bout de ces 17 qu'elle a déjà gagnés, de ces 55 ou 60 tournois, elle fait des sauts de kangourou comme si elle venait de gagner son premier tournoi minime. C'est extraordinaire quand même de voir ça, le plaisir de cette fille. D'être on la voit encore... là, avec son trophée comme un bébé. Attendez, c'est magnifique, c'est magnifique. Et, le tennis qui a été produit a eu des hauts, des bas, des moyennes. Il y a eu des choses dans tous les sens aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la beauté, d'une certaine manière, d'une finale. C'est que ce n'est pas dans un sens très bon ou très mauvais. C'est qu'il y a eu tous les passages émotionnels, de niveau de jeu et tout. Et, bon, qu'une fois, on a assisté encore une fois à une finale de rêve. Je pense que son histoire personnelle fait qu'elle est comme ceci aujourd'hui. Voilà, elle est passée quand même, à un moment donné, elle se demandait si même elle pourrait marcher à nouveau. Elle était quand même sur un lit d'hôpital avec... Mais sa carrière à l'image du match, quoi. Des hauts, des bas. Oui, et puis même, elle a quand même eu des problèmes de santé extrêmement importants. On rappelle, elle a eu une embolie pulmonaire en 2011. Voilà, exactement. Donc, mars 2011. Je crois que le premier match où elle revient, elle bat d'ailleurs Aravan, Rezai à Wimbledon, a été en pleurs après avoir gagné simplement un match, juste parce qu'elle était tellement heureuse d'être à nouveau sur le terrain. Donc, à mon avis, tous ces passages difficiles dans sa vie lui ont permis de relativiser et d'apprécier encore plus ces moments exceptionnels, parce que c'est quand même un moment exceptionnel quand vous levez le trophée, que vous gagnez devant un grand chelem. C'est un moment exceptionnel et je crois que son histoire personnelle fait qu'elle les apprécie autant aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tous les deux, vous êtes vraiment d'accord. Serena, c'est une personne exceptionnelle, hors du commun, et vous avez beaucoup d'affection l'un et l'autre pour cette joueuse. Oui, parce qu'elle dégage cette affection. Je trouve que sa réaction fait que c'est une réaction de tellement d'enfants qu'on a envie, voilà, de la soutenir, de l'encourager. C'est pas une personne qui est hautaine, qui est prétentieuse. Elle a tout gagné. Elle pourrait largement avoir ça. Et non, elle est encore comme une enfant. Et donc, du coup, je trouve que voilà, les gens l'apprécient aussi pour ça. Elle fait les efforts qu'il faut, qu'on attend d'elle par moment. Par moment, elle disparaît, mais ce n'est pas une joueuse qui a le tennis facile sur terre battue.
Elle pourrait dire, bon, bah, c'est une bagarre permanente pour aller gagner à Roland-Garros. Elle vient quand même le faire. On a senti qu'elle voulait le gagner cette année. Hein. Elle avait affiché la couleur. C'était important et je ne serais pas étonné qu'elle revienne encore une fois à Paris pour se dire, bah, 3 fois, ça serait pas mal. Et puis de sauter encore d'un mètre 50 en l'air. Non, mais elle est vraiment chouette, quoi.